oui, oui, oui. Ok. Oui, oui. C'est bien, encore. Avec elle. C'est bien là. Oui, oui, bien, bien. Encore. Je m'appelle Andrea Cortina, j'ai 29 ans. Je suis rentrée au Pôle France fin 2012, début 2013. Et je suis rentrée en équipe de France sport adapté para basketball en 2016. Je m'entraîne au club sport adapté Pau BC à Pau. Et avant, j'avais un club FFBB à Sarcasté dans le Louis du Béarn avec les cadettes. On est dans les attitudes, prête à recevoir la balle. Allez, jeu! Ok, pourquoi pas Gwendo? Ouh, ça joue! Donc je m'appelle Cathy Louerou, je suis entraîneur national fédéral au sein du Pôle France Parabasket adapté féminin 3-3 et j'ai pris ces fonctions-là en février 2023. Le but du jeu, c'est qu'elle puisse pas avancer facilement au panier. Ok? Donc là, faut pas que tu l'attendes ici. Hein. Okay. Nous sommes actuellement donc sur des phases de détection. Nous avons programmé une première journée déjà en septembre, une seconde donc sur ce regroupement du mois de novembre. La détection s'organise de la manière suivante. Il y a différentes opérations, différentes actions, événements en fait, qui sont organisés par la FFSA sur le basket féminin 3-3, dont le championnat de France. À cette occasion, en fait, nous avons assisté à toutes les rencontres. Le premier critère qui nous importe, c'est l'engagement en fait, de la joueuse sur le terrain. L'engagement à la fois physique, mais aussi l'engagement au sein de son équipe. Et les aspects techniques et ensuite tactiques viennent en second plan. Mais ce qui va d'abord nous attirer l'œil, c'est vraiment cette logique-là d'engagement et de service pour l'équipe. Ça va? Non, c'est pas mal. Hop, allez, ouais. Qu'est-ce qui se passe après? T'es en attaque ou en défense? Hop. Qui était Alors, je m'appelle Morgane Cardin, je coordonne le Pôle France Parabasket adapté féminin depuis 1 an, avec une fonction de coordination qui consiste à interagir avec plusieurs fonctions et plusieurs professionnels et d'envisager toutes les relations avec les perfs dans les différentes régions pour m'assurer que le suivi de proximité se passe dans de bonnes conditions pour les joueuses qui constituent le pôle et de travailler avec des partenaires autour de l'établissement qui nous reçoit pour envisager des oppositions avec des clubs de basket ordinaires. On est reçu ici au Crêpes de Nantes pour l'organisation de stages nationaux qui se déroulent toutes les 4 à 6 semaines. Et donc cette alternance s'organise avec des clubs qui sont partout dans le territoire. En dehors des stages nationaux, les filles ont soit des entraînements avec des clubs labellisés et affiliés à la Fédération française du sport adapté, et aussi pour certaines des entraînements en club FFBB dans des sections loisirs ou dans des sections seniors en fonction des départements et des régions sur un niveau qui leur correspond. L'intérêt d'être en établissement public et donc en CREPS, c'est aussi de pouvoir profiter des installations, notamment sur le suivi médical réglementaire, et de pouvoir aussi profiter de l'équipe interdisciplinaire sur le plan médical et d'accompagnement vers une meilleure hygiène de vie, vers la diététique, et de travailler en fait avec des personnes qui ont l'habitude de l'accompagnement des sportifs de haut niveau et de pouvoir en faire bénéficier dans les mêmes conditions les sportives du pôle parabasket adapté. Allez, on est à 2, c'est bien. Bien.
Super, 3 sur 3. Le staff du basket parabasket adapté féminin donc, se constitue de 5 personnes. Victor qui est en charge de la vie quotidienne, Lucas qui est entraîneur national adjoint, Cathy Leouérou qui est entraîneur principal et moi qui sommes là en permanence sur le stage et sont après invités Rodolphe qui est psychologue du sport et avec lequel on travaille soit en entretien individuel, soit en temps de médiation, soit en temps collectif en fonction des objectifs du moment, et Camille qui est préparatrice physique et qui vient à chaque stage faire une évaluation de la progression des filles pour réadapter en fait la planification qu'elle leur propose sur les intersessions. Pourquoi tu te mets à ma place? Ici, comme ça. Et on l'a dit, fais son bassin là. Alors essaye d'avancer un tout petit peu parce que tu es presque vraiment à 4 pattes là. Allez. Renaud, pareil que tout à l'heure, attention, c'est plus à 4 pattes que sur les genoux là. Sur les regroupements du pôle, l'idée c'est de considérer en fait chaque joueuse comme une personne unique. Et je ne vais pas employer forcément le terme de singulier, mais vraiment cette logique d'unicité. Et derrière, de chercher en fait à développer les personnes et à faire ensemble que toutes ces individualités en fait arrivent à se retrouver autour d'un projet commun. Bonjour, je m'appelle Cécile Brunacci, j'ai 32 ans, je fais partie du pôle France basket para adapté féminin. En fait, j'ai ma maladie psychique qui est apparue en fait quand j'avais un tour de 15-16 ans. Et après, j'ai dû arrêter le basket. J'ai arrêté pendant 11 ans le basket. Après, j'ai été en foyer d'hébergement et en ESAT. Et en fait, on m'a fait découvrir le sport adapté que je connaissais pas. Et du coup, je me suis remis. Et voilà, et je prends beaucoup de plaisir à en faire aujourd'hui. D'intégrer le pôle France, c'est un rêve qui s'est réalisé. Et après, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de France en parabasket adapté féminin sur 2 événements, donc aux Jeux océaniques et aux Global Games. Et du coup, c'était une super expérience. On a fini un cycle avec les Global Games dans laquelle on a vraiment eu une participation intéressante en termes de progression, même si la médaille nous a échappé de peu, mais on a vu aussi ce qui nous manquait. Et aujourd'hui, ce qu'on estime nous manquer, c'est d'avoir un groupe suffisamment élargi pour pouvoir avoir en fait de la concurrence, de l'émulation. Donc on a cette volonté de reconstruire, d'étoffer. Et puis derrière, la dynamique qu'on essaye de mettre autour du pôle, c'est aussi de développer le basket féminin, mais dans son ensemble, parce qu'on a besoin que la base s'élargisse, qu'il y ait de plus en plus de pratiquants, de plus en plus de clubs, pour que dans le choix des joueuses qui sont aussi à notre disposition et dans le souhait qu'elles ont et la motivation qu'elles ont vers ce sport, on ait quelque chose qui soit plus important. On sait qu'il y a des joueuses qui passent aussi à travers les mailles du filet de la détection, que le championnat de France pour nous c'est un moment phare, mais que certaines joueuses évoluent toutes seules dans un club ou que des clubs ne s'engagent pas ou ne se qualifient pas pour participer à ce championnat de France. Donc n'hésitez pas quand même à nous contacter pour évoquer peut-être un potentiel de joueuse que vous imaginez comme étant du niveau du pôle France pour qu'on puisse aussi l'inviter à participer à une journée de détection. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que le sport adapté, on existe, qu'on est là et qu'il ne faut pas hésiter à venir nous découvrir parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas et qui auraient l'occasion de faire du sport du coup avec le sport adapté.